La santé de nos os et articulations détermine notre qualité de vie et notre capacité à rester actif au fil des années. Mais saviez-vous que certains nutriments peuvent littéralement transformer votre squelette en forteresse impénétrable? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les secrets nutritionnels qui permettent à nos os de rester solides et à nos articulations de fonctionner sans douleur. Chaque minute qui passe, notre corps reconstruit et répare nos tissus osseux. Et ce processus fascinant dépend entièrement de ce que nous lui apportons. Préparez-vous à découvrir comment des vitamines et minéraux spécifiques peuvent révolutionner votre santé osseuse et articulaire. Cette exploration vous révélera pourquoi certaines personnes conservent une mobilité exceptionnelle, tandis que d'autres souffrent de fragilité osseuse prématurée. Les informations que vous allez découvrir sont basées sur des recherches scientifiques récentes et des observations cliniques approfondies. Avant de commencer, je tiens à préciser que ces informations sont à titre éducatif et ne remplacent pas les conseils de votre médecin traitant. Le magnésium représente l'un des minéraux les plus sous-estimés pour la santé osseuse, alors qu'il participe à plus de 300 réactions enzymatiques dans notre organisme. Ce minéral essentiel joue un rôle crucial dans la conversion de la vitamine D en sa forme active, permettant ainsi une absorption optimale du calcium. Le magnésium régule également la production d'hormones parathyroïdiennes qui contrôlent l'équilibre calcique dans notre corps. Sans magnésium suffisant, même un apport élevé en calcium ne garantit pas des os solides, créant un déséquilibre nutritionnel majeur. Les muscles qui entourent nos articulations dépendent du magnésium pour leur contraction et leur relaxation, influençant directement notre mobilité quotidienne. Une carence en magnésium peut provoquer des crampes musculaires, une rigidité articulaire et une diminution de la densité osseuse. Les noix, les graines, les légumes verts à feuilles et les céréales complètes constituent les meilleures sources alimentaires de magnésium. La dose recommandée varie entre 300 et 400 mg par jour selon l'âge et le sexe. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos découvertes santé qui pourraient en changer votre vie. Votre soutien nous permet de continuer à vous apporter des contenus de qualité sur la santé et le bien-être. La vitamine C mérite une attention particulière pour son rôle dans la synthèse du collagène, cette protéine structurelle qui forme la trame de nos os et cartilages. Cette vitamine hydrosoluble agit comme un cofacteur essentiel dans la transformation des acides aminés proline et lysine en collagène mature. Le collagène représente environ 30% de la masse osseuse totale et assure la flexibilité nécessaire pour résister au choc. La vitamine C possède également des propriétés antioxydantes puissantes qui protègent les tissus articulaires contre les dommages causés par les radicaux libres. L'inflammation chronique des articulations peut être significativement réduite grâce à un apport adéquat en vitamine C. Les agrumes, les baies, les poivrons et les légumes verts regorgent de cette vitamine précieuse. Une consommation quotidienne de 75 à 90 mg suffit généralement à couvrir les besoins de base. La vitamine C étant fragile, il convient de consommer les fruits et légumes frais rapidement après leur achat. La vitamine E agit comme un bouclier protecteur pour nos articulations grâce à ses propriétés antioxydantes exceptionnelles. Cette vitamine liposoluble neutralise les radicaux libres qui s'accumulent dans les tissus articulaires suite au vieillissement et aux contraintes mécaniques. L'inflammation articulaire chronique peut être atténuée par un apport régulier en vitamine E, réduisant ainsi les douleurs et la raideur matinale. Les personnes souffrant d'arthrose peuvent bénéficier particulièrement des effets anti-inflammatoires de cette vitamine. La vitamine E soutient également le système immunitaire, protégeant les articulations contre les infections qui pourraient les endommager. Les huiles végétales, les noix, les graines et les légumes verts constituent les principales sources alimentaires de vitamine E. Un apport de 15 mg par jour couvre généralement les besoins nutritionnels de base. La vitamine E étant sensible à la chaleur, privilégiez les aliments crus ou cuits à basse température. Le calcium reste le minéral le plus connu pour la santé osseuse, mais son utilisation par l'organisme dépend de nombreux cofacteurs nutritionnels. Ce minéral représente environ 99% du calcium corporel total et forme la structure cristalline qui donne leur rigidité aux os. L'absorption intestinale du calcium nécessite la présence de vitamine D active et peut être inhibée par certains composés alimentaires. Les produits laitiers, les légumes verts, les amandes et les poissons à arêtes molles apportent du calcium biodisponible.
Un adulte nécessite environ 1000 mg de calcium par jour, mais cette quantité augmente avec l'âge et chez les femmes ménopausées. Le calcium participe également à la contraction musculaire et à la transmission nerveuse, fonctions essentielles pour la mobilité articulaire. Un déficit calcique prolongé oblige l'organisme à puiser dans ses réserves osseuses, fragilisant progressivement le squelette. L'équilibre entre apport et absorption du calcium détermine l'efficacité de ce minéral pour la santé osseuse. La vitamine K, particulièrement sous sa forme K2, joue un rôle méconnu mais capital dans la régulation du métabolisme calcique. Cette vitamine active des protéines spécifiques qui dirigent le calcium vers les os et les dents, tout en l'empêchant de se déposer dans les artères. La vitamine K2 participe au processus de minéralisation osseuse en activant l'ostéocalcine, une protéine qui fixe le calcium dans la matrice osseuse. Sans vitamine K suffisante, le calcium peut se déposer dans les tissus mous, créant des calcifications artérielles dangereuses. Les aliments fermentés comme le natto, certains fromages vieillis et les abats constituent les meilleures sources de vitamine K2. La vitamine K1 se trouve principalement dans les légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou frisé et le brocoli. Un apport quotidien de 90 à 120 microgrammes couvre généralement les besoins nutritionnels. Les personnes sous traitement anticoagulant doivent consulter leur médecin avant de modifier leur consommation de vitamine K. La vitamine A contribue au remodelage osseux permanent qui permet le renouvellement et la réparation de nos os tout au long de la vie. Cette vitamine liposoluble régule l'expression génique des cellules osseuses et influence l'équilibre entre formation et résorption osseuse. Le rétinol et l'acide rétinoïque, formes actives de la vitamine A, participent à la différenciation cellulaire dans les tissus osseux et cartilagineux. La vitamine A soutient également la production de glycosaminoglycanes, des molécules qui confèrent au cartilage ses propriétés élastiques et amortissantes. Un cartilage sain protège les surfaces articulaires de l'usure et maintient la fluidité des mouvements articulaires. Le foie, les produits laitiers, les œufs et les légumes oranges, comme les carottes, regorgent de vitamine A. L'apport recommandé varie entre 700 et 900 microgrammes par jour selon le sexe et l'âge. Un excès de vitamine A peut avoir des effets néfastes, il convient donc de respecter les doses recommandées. La vitamine B6 participe activement à la synthèse des acides aminés nécessaires à la formation du collagène et des autres protéines structurelles. Cette vitamine hydrosoluble agit comme coenzyme dans de nombreuses réactions métaboliques impliquées dans la construction des tissus conjonctifs. La fonction nerveuse dépend également de la vitamine B6, influençant la coordination musculaire et la proprioception articulaire. Une carence en vitamine B6 peut altérer la cicatrisation des tissus et augmenter le risque de blessures articulaires. Cette vitamine facilite l'utilisation des acides aminés par l'organisme, optimisant ainsi la réparation et la régénération tissulaire. Les volailles, les poissons, les céréales complètes et les légumineuses constituent d'excellentes sources de vitamine B6. Un apport quotidien de 1,3 à 1,7 mg suffit généralement à couvrir les besoins nutritionnels. Certains médicaments peuvent interférer avec l'absorption de la vitamine B6, nécessitant une surveillance nutritionnelle. La vitamine D, souvent appelée vitamine du soleil, orchestre l'absorption intestinale du calcium et maintient l'équilibre phosphocalcique. Cette vitamine liposoluble se transforme en hormone active dans les reins et régule l'expression de nombreux gènes impliqués dans le métabolisme osseux. L'exposition solaire modérée permet la synthèse cutanée de vitamine D, mais cette production varie selon la latitude, la saison et la pigmentation de la peau. Une carence en vitamine D peut provoquer une ostéomalacie chez l'adulte et un rachitisme chez l'enfant, deux affections caractérisées par une minéralisation osseuse déficiente. Les poissons gras, les œufs et les produits laitiers enrichis apportent de la vitamine D alimentaire. La supplémentation peut s'avérer nécessaire, particulièrement en hiver ou chez les personnes à risque de carence. Un dosage sanguin permet d'évaluer le statut vitaminique D et d'adapter les apports si nécessaire. L'équilibre entre vitamine D, calcium et phosphore détermine l'efficacité de la minéralisation osseuse. Le zinc représente un oligoélément fondamental pour la synthèse du collagène et la réparation des tissus osseux endommagés. Ce minéral trace participe à l'activité de plus de 300 enzymes impliquées dans le métabolisme osseux et la cicatrisation. Le zinc favorise la prolifération des ostéoblastes, ces cellules responsables de la formation de nouveaux tissus osseux. Une carence en zinc peut ralentir considérablement la consolidation des fractures et altérer la qualité du tissu osseux néoformé.
Les huîtres, la viande rouge, les graines de courge et les légumineuses constituent d'excellentes sources de zinc biodisponibles. L'absorption du zinc peut être diminuée par la présence de phytates dans les céréales complètes et les légumineuses. Un apport quotidien de 8 à 11 mg permet de maintenir des niveaux optimaux de zinc dans l'organisme. L'excès de zinc peut interférer avec l'absorption du cuivre, créant un déséquilibre minéral potentiellement problématique. Le cuivre joue un rôle crucial dans la formation des liaisons croisées du collagène, conférant aux os leur résistance et leur flexibilité. Cet oligoélément participe à l'activité de la lysyloxydase, une enzyme essentielle pour la stabilisation de la matrice collagénique. Le cuivre contribue également à la formation de l'élastine, une protéine qui donne aux tissus conjonctifs leur capacité d'étirement et de retour à leur forme initiale. Une déficience en cuivre peut provoquer des anomalies osseuses similaires à celles observées dans le scorbut, avec une fragilité accrue des os. Les fruits de mer, les noix, les graines et le chocolat noir représentent les principales sources alimentaires de cuivre. L'eau potable distribuée par des canalisations en cuivre peut également contribuer aux apports quotidiens. Les besoins en cuivre s'élèvent à environ 900 microgrammes par jour pour un adulte moyen. L'équilibre entre zinc et cuivre doit être maintenu pour éviter les interactions compétitives au niveau de l'absorption intestinale. Le manganèse participe activement à la synthèse des glycosaminoglycanes et des protéoglycanes qui composent la matrice du cartilage articulaire. Cet oligoélément agit comme cofacteur de nombreuses enzymes impliquées dans le métabolisme des glucides et des lipides présents dans les tissus conjonctifs. Le manganèse possède des propriétés antioxydantes qui protègent les cellules cartilagineuses contre les dommages oxydatifs. La superoxyde dismutase à manganèse représente l'un des systèmes de défense antioxydante les plus importants au niveau mitochondrial. Les céréales complètes, les légumes verts à feuilles, les noix et les graines constituent les meilleures sources de manganèse. L'absorption du manganèse peut être réduite par la présence de fer et de calcium dans le même repas. Un apport quotidien de 2 à 3 mg suffit généralement à couvrir les besoins physiologiques en manganèse. L'excès de manganèse peut avoir des effets neurotoxiques, nécessitant une vigilance particulière lors de la supplémentation. Le silicium, souvent négligé, joue un rôle fondamental dans la formation et la maturation du collagène osseux et cartilagineux. Cet élément trace stimule la synthèse du collagène de type 1, le plus abondant dans les os, et favorise sa réticulation. Le silicium améliore la calcification osseuse en facilitant le dépôt des cristaux d'hydroxyapatite dans la matrice collagénique. Les études montrent qu'un apport adéquat en silicium peut augmenter la densité minérale osseuse et réduire le risque de fracture. Les céréales complètes, les bananes, les haricots verts et l'eau de source naturelle contiennent du silicium biodisponible. La forme organique du silicium présente une meilleure absorption que les formes minérales ou synthétiques. Les besoins en silicium ne sont pas encore clairement établis, mais un apport de 20 à 30 mg par jour semble bénéfique. Le silicium peut interagir avec l'aluminium. Il convient donc d'éviter la cuisson dans des ustensiles en aluminium. Le phosphore forme avec le calcium les cristaux d'hydroxyapatite qui constituent à la phase minérale des os et des dents. Ce minéral représente environ 1% du poids corporel total et se concentre principalement dans le tissu osseux. Le phosphore participe au métabolisme énergétique cellulaire sous forme d'ATP et maintient l'équilibre acido-basique de l'organisme. L'absorption du phosphore est généralement plus efficace que celle du calcium, nécessitant un équilibre approprié entre ces deux minéraux. Les protéines animales, les produits laitiers, les noix et les légumineuses apportent du phosphore en quantité significative. Un excès de phosphore peut perturber l'absorption du calcium et favoriser la déminéralisation osseuse. L'apport recommandé en phosphore équivaut approximativement à celui du calcium, soit environ 1000 mg par jour. L'équilibre phosphocalcique influence directement l'efficacité de la minéralisation osseuse et la santé dentaire. Les acides gras oméga 3 exercent des effets anti-inflammatoires puissants qui protègent les articulations contre l'usure prématurée. Ces acides gras polyinsaturés modulent la production de médiateurs inflammatoires et réduisent l'activité des enzymes destructrices du cartilage. L'EPA et le DHA, les principaux oméga 3 marins, peuvent diminuer la douleur et la raideur articulaire chez les personnes souffrant d'arthrite. Les oméga 3 influencent également l'expression génique des cellules osseuses et peuvent favoriser la formation osseuse. Les poissons gras, les graines de lin, les noix et les huiles végétales spécifiques
constituent les principales sources d'oméga 3. Un apport quotidien de 1 à 2 grammes d'oméga 3 combiné semble optimal pour la santé articulaire. L'équilibre entre oméga 3 et oméga 6 détermine l'état inflammatoire global de l'organisme. La supplémentation en oméga 3 peut nécessiter un ajustement chez les personnes sous traitement anticoagulant. Le soufre, constituant essentiel de la méthionine et de la cystéine, participe à la synthèse des protéines structurelles des os et cartilages. Cet élément chimique entre dans la composition des ponts disulfures, qui stabilisent la structure tridimensionnelle des protéines. Le soufre est particulièrement abondant dans les glycosaminoglycanes sulfatés qui confèrent au cartilage ses propriétés biomécaniques. Les composés soufrés comme le MSM peuvent exercer des effets anti-inflammatoires et analgésiques au niveau articulaire. Les crucifères, l'ail, l'oignon et les protéines animales représentent les principales sources alimentaires de soufre. Les eaux thermales sulfurées sont traditionnellement utilisées pour traiter les affections rhumatismales et articulaires. Les besoins en soufre ne sont pas définis précisément, mais un apport protéique adéquat assure généralement une couverture suffisante. Le soufre organique présente une meilleure tolérance et efficacité que les formes inorganiques. La vitamine B12 participe au métabolisme de l'homocystéine, un acide aminé dont l'accumulation peut fragiliser les os. Cette vitamine hydrosoluble joue un rôle crucial dans la synthèse de l'ADN et la division cellulaire, processus essentiel pour le renouvellement osseux. Une carence en vitamine B12 peut altérer la formation des globules rouges et réduire l'oxygénation des tissus osseux. L'hyperhomocystéinémie, associée à la déficience en B12, augmente le risque de fractures ostéoporotiques. Les produits d'origine animale comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers contiennent de la vitamine B12. Les végétariens stricts doivent surveiller leur statut en B12 et envisager une supplémentation si nécessaire. L'absorption de la vitamine B12 nécessite la présence du facteur intrinsèque sécrété par l'estomac. Un apport quotidien de 2,4 microgrammes couvre généralement les besoins physiologiques en vitamine B12. L'acide folique, ou vitamine B9, collabore avec la vitamine B12 dans le métabolisme de l'homocystéine et la synthèse de l'ADN. Cette vitamine hydrosoluble joue un rôle essentiel dans la division cellulaire et la production de nouveaux tissus osseux. Une carence en folate peut compromettre la réparation osseuse et augmenter le risque de fracture de stress. L'acide folique participe également à la formation des globules rouges et à l'oxygénation des tissus musculo-squelettiques. Les légumes verts à feuilles, les légumineuses, les agrumes et les céréales enrichies constituent d'excellentes sources de folate. La cuisson et le stockage prolongé peuvent détruire une partie importante des folates naturels. L'apport recommandé s'élève à 400 microgrammes par jour pour un adulte moyen. L'équilibre entre folates et vitamine B12 est crucial pour éviter les interactions métaboliques défavorables. La biotine, ou vitamine B8, participe au métabolisme des acides gras et des acides aminés utilisés dans la synthèse des protéines osseuses. Cette vitamine hydrosoluble agit comme coenzyme dans plusieurs réactions impliquées dans la production d'énergie cellulaire. La biotine influence l'expression génique des ostéoblastes et peut moduler la formation osseuse. Une carence en biotine peut altérer la qualité du collagène et réduire la résistance mécanique des os. Les œufs, les noix, les graines et les légumineuses représentent les principales sources alimentaires de biotine. La flore intestinale peut synthétiser une partie de la biotine nécessaire à l'organisme. Les besoins quotidiens en biotine s'élèvent à environ 30 microgrammes pour un adulte. La consommation d'œufs crus peut réduire l'absorption de la biotine par liaison avec l'avidine. Ces nutriments essentiels travaillent en synergie pour maintenir l'intégrité de notre système musculo-squelettique et préserver notre mobilité au fil des années. Une alimentation équilibrée et variée reste la meilleure stratégie pour couvrir l'ensemble de ces besoins nutritionnels spécifiques. L'activité physique régulière potentialise l'action de ces nutriments en stimulant le remodelage osseux et en renforçant les muscles périarticulaires. Chaque nutriment possède ses propres caractéristiques d'absorption et d'utilisation, nécessitant une approche nutritionnelle globale et cohérente. La prévention reste plus efficace que le traitement, d'où l'importance d'adopter dès maintenant de bonnes habitudes alimentaires. Votre squelette vous accompagnera toute votre vie. Investir dans sa santé représente un choix judicieux pour votre avenir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres secrets de santé qui transformeront votre quotidien.
Votre engagement nous motive à partager toujours plus de connaissances précieuses pour votre bien-être. Ensemble, construisons une communauté passionnée par la santé naturelle et les solutions préventives efficaces.